Bonjour. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui un petit peu des pièges à éviter par rapport au secteur Feng Shui. Parfois, les gens me disent, mais comment on peut faire quand on a 4 bons secteurs et 4 mauvais secteurs pour concilier tout ça dans un logement, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa configuration, que ce soit un appartement ou une maison. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces 4 mauvais secteurs et comment on se dépatouille avec tout ça? J'ai même des clients parfois qui s'interrogent, qui me disent: «Bah, écoutez, je comprends pas. Voilà, ma porte, elle a un bon secteur, elle a une bonne étoile. Ma chambre, pareil, bon secteur, bonne étoile, je me suis dirigée dans une bonne direction. Ma cuisine, tout pareil et mon salon, pareil. J'ai fait le maximum, voilà, les autres endroits où il y a les mauvais secteurs, j'y passe pas de temps. J'ai par exemple la salle à manger. Je comprends pas et malgré tout, ma vie, ça ne va pas. Elle est là, l'erreur. Elle est là, la bêtise. Il est là, le piège à éviter. Le piège numéro un à éviter, c'est de considérer l'ensemble de votre habitation comme agissant de la même façon sur les énergies. La porte n'agit pas comme l'eau. La cuisine n'agit pas comme votre chambre. La salle de bain n'agit pas comme votre bureau. Et ça, c'est le piège majeur dans lequel on tombe très souvent. La chambre active effectivement l'énergie du secteur. Mais déjà au niveau des étoiles, la chambre ne va pas activer la même énergie puisqu'elle va activer une étoile montagne que par exemple votre porte d'entrée. Mais restons sur nos secteurs un moment. Qu'en est-il par exemple de la cuisine? Alors vous êtes par exemple ravi d'avoir un super bon secteur dans votre cuisine, sauf que vous cuisinez beaucoup, sauf que vous passez beaucoup de temps à cuisiner, à faire cuire les aliments, des aliments que vous allez ingérer, qui sont là pour booster votre organisme, pour apporter du carburant. Et cette cuisson alimentaire, le fait de cuisiner tout simplement transforme l'énergie. Et le souci, c'est qu'il transforme le positif en négatif. Et ça, c'est pas cool du tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent dans les cuisines, on va analyser l'étoile de montagne et non pas l'étoile d'eau, parce que ce sont des pièces particulières qui réagissent aux énergies différemment du reste du logement. Et du coup, ben, les bénéfices feng shui s'en vont. Alors, c'est pas le feng shui qui ne fonctionne pas, c'est nous qui avons mal adapté nos pièces à nos secteurs ou qui n'avons pas corrigé un point comme un secteur bénéfique détruit et qui en subissons les conséquences. Alors, je vous rassure, généralement, si les bonnes énergies donnent des effets néfastes, les secteurs néfastes, les énergies néfastes donnent des effets, des résultats positifs. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, il faut juste savoir quels effets sont associés à quel secteur. Qu'est-ce que va donner, par exemple, un Juming détruit ou un Liu Sha détruit? Qu'est-ce que va donner un Shengxi détruit? Quel est le secteur qui va attaquer votre santé? Quel secteur va attaquer du coup en étant transformé votre fertilité? Quel secteur va attaquer la prospérité, etc., etc. Et ça, c'est ce que je vous propose de découvrir. Vous avez de cette façon donc des pièces qui vont réagir étrangement, autrement par rapport aux énergies que ce qu'on a l'habitude, comme la porte, le séjour ou la chambre. Alors, ça vaut pour la cuisine, ça vaut pour la salle de bain, la salle d'eau, les toilettes, bien évidemment. La cuisine encore parce qu'on va considérer différemment l'endroit où on va manger, par exemple, prendre nos repas de l'endroit où on va cuisiner. Bien sûr aussi de l'endroit où on va faire la vaisselle, hein. Là, je parle de l'évier uniquement, pas du lave-vaisselle en termes d'électroménager. Mais vous avez aussi les cheminées, les poêles par exemple, hein, qui vont aussi impacter les énergies autrement. Et tout ça, ce sont des petites astuces qui me viennent des grands maîtres Feng Shui et que je partage avec vous pour vous aider à comprendre pourquoi parfois ben, on pense faire tout bien et pas du tout. Heureusement, vous allez pouvoir découvrir et apprendre à quels effets vous pouvez vous attendre en fonction du secteur qui est détruit, que celui-ci soit négatif ou favorable. Le secteur Shengxi ne réagit pas comme le secteur Fu Wei
et le secteur Wuhai ne va pas agir non plus de la même façon que le secteur Liusha, par exemple. Donc vous allez pouvoir découvrir quel est l'impact de chacun des 8 secteurs détruits sur votre feng shui et sur votre vie. Alors bien sûr, connaître les effets des secteurs supprimés sur votre feng shui, ça va vous permettre à vous d'agencer votre habitation en fonction des résultats escomptés. Si vous faites construire, bien sûr, c'est le pied, c'est le top, c'est la panacée. Vous allez pouvoir mettre tel secteur à tel endroit, par exemple pour la cuisine, parce que vous savez que ça va vous apporter tel résultat. L'endroit où vous avez la cheminée, de la même façon, vous allez pouvoir décider quel secteur vous allez pouvoir cramer, ou même les salles de bain, par exemple, les toilettes, pour ne pas perdre d'énergie. On parle en termes de secteur, bien évidemment, on pense aussi à regarder les étoiles volantes. Hein. Il n'est pas question de me laisser filer une étoile 8 comme ça dans la cuvette des WC. Hein. On est assez d'accord sur le principe. Et après, vous allez pouvoir faire le même travail par rapport au secteur positif aussi, pour pas cramer des bonnes énergies dont vous pourriez avoir besoin. Mais ça n'est pas tout, parce que bien sûr, si on fait construire, c'est le pied, mais si on déménage, même si vous êtes en location, rien ne vous empêche de demander le plan et de regarder comme ça vite fait un petit peu comment ça se présente. Après, si vous avez une cuisinière, etc., vous pouvez la placer au bon endroit de votre cuisine, suivant la répartition des secteurs. De la même façon, si vous ne déménagez pas, rien ne vous empêche de reprendre votre plan de logement et de vérifier quels sont les secteurs que se partage par exemple la cuisine, si elle est à cheval sur 2 secteurs. Est-ce qu'il y en a un que je peux cramer sans avoir des effets négatifs sur ma vie? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Quelle solution je peux mettre en place? Mais au moins, vous aurez une vision claire, précise, concise de ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous supprimez des secteurs. Qu'ils soient positifs ou négatifs, il va vous apporter des effets qui ne sont pas forcément les effets inverses à ces effets classiques. Par exemple, si on prend Shang-Chi, qui est normalement lié au travail et à l'argent, ne vous attendez pas à voir disparaître le travail, par exemple, parce que vous avez cramé votre secteur Shang-Chi. Il va vous apporter d'autres effets néfastes, d'autres domaines. Et ça vaut pour tous les secteurs. Donc, de la même façon, c'est pas parce que on va cramer, par exemple, Liusha, que ça va empêcher les séparations. Ça va empêcher d'autres choses, ça va apporter d'autres effets positifs, mais pas forcément ceux-là. Donc c'est tout ça que vous allez pouvoir connaître, découvrir, et grâce à ces informations précieuses qu'on ne connaît pas toujours, vous allez pouvoir vous aussi réviser l'agencement de votre habitation, revoir un petit peu comment vous pouvez optimiser tout ça et comment vous pouvez améliorer votre vie.